Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette tranche d'information. L'identifiant fiscal unique s'impose désormais à tous les contribuables béninois, mais peu connaissent son utilité. C'est devenu un casse-tête commun. Rebecca Adjinankou s'est intéressée au sujet. Les musées, plateformes culturelles, l'avenir des traditions, c'est le thème de l'édition 2019 de la Journée mondiale des musées, une occasion pour sensibiliser le public sur l'importance de ces lieux d'échange culturels. Les musées sont souvent spécialisés, il en existe plusieurs catégories. Dans ce journal, nous irons à la découverte du musée de la Récarde. Identification fiscale unique, une sorte de pièce d'identité mais à des fins plus économiques. Mise en place depuis 2016, le code portant création du numéro IFU a connu des modifications dont les plus récentes datent de novembre 2017. Qu'est-ce que l'IFU et comment l'obtenir? Les précisions dans ce reportage de Bernol Djogbe et Rebecca Adjinankou. L'IFU, par définition, c'est l'identifiant fiscal unique. C'est un numéro qui a été institué afin de pouvoir identifier les contribuables personnes physiques comme personnes morales. L'identifiant fiscal unique devient quasi incontournable dans la constitution de tout type de dossier. Presque qualifié de pièce d'identité, d'aucuns se demandent son utilité. Je l'ai, mais depuis là, personne ne m'a encore octroyé des travaux concernant mon entreprise pour qu'on me l'applique, pour que je sache l'utilité de l'IFU. J'ai entendu parler de l'IFU dans le domaine du commerce, de l'économie. Je fais des petits travaux et avant d'accéder à tout ça, vous devez avoir des documents. Et dans ces documents, il y a une pièce maîtresse qu'on appelle IFU. Quand vous n'avez pas ça, on vous dit que votre pièce, vos documents, vos dossiers ne sont pas au complet. Même si quelques citoyens en font déjà usage, toute question ayant rapport aux impôts suscite une méfiance particulière. Une situation qui empêche les citoyens de percevoir les avantages qui découlent de cette carte. Avantages ici mis en relief par l'expert en fiscalité. La loi même a prévu que tous ceux-là qui sont immatriculés à l'IFU sont disposés à être accessibles à un certain nombre d'avantages. La question de l'AIB, la compte d'impôt sur le bénéfice, il y a 3 types de taux qui sont en vogue en la matière. Il y a l'AIB au taux de 1%, l'AIB au taux de 5%, et l'AIB au taux de 3%. Si vous avez l'IFU, la retenue est de 1% du montant hors taxe de votre prestation. Si vous n'avez pas l'IFU, la retenue est de 5%. Mais attention! Il y a des gens qui sont amenés à utiliser le numéro IFU d'autrui. C'est punissable et dès que vous faites ça, l'administration fiscale peut vous amender de 100 000 francs à 200 000 francs. La procédure d'obtention du numéro IFU depuis avril 2017 a connu une nette amélioration. De la fiche d'immatriculation, le numéro IFU est dorénavant délivré sous forme de carte bancaire et ceci à travers une plateforme bien précise mise en place par l'administration fiscale béninoise. Ils ont eu à faire une réforme au sein de l'administration fiscale qu'ils ont appelée SICTAS et qui leur permet désormais d'imprimer le numéro IFU sur une carte au format PVC, le format bancaire, et qui permet désormais de porter la photo de l'intéressé sur la carte. Donc aujourd'hui, cette carte est assimilable à une pièce d'identité. L'importance du numéro identifiant fiscal n'est plus à démontrer. Et pour se faire immatriculer, il suffit juste de se munir de sa pièce d'identité, de son acte de naissance et d'une photo. Délivré dans un délai de 24 heures maximum, le numéro fiscal unique a une durée de validité de 10 ans avec une prestation de 0 francs CFA.
Aujourd'hui, 18 mai, c'est la journée mondiale des musées, la journée internationale des musées 2019 met l'accent sur le nouveau rôle des musées en tant qu'acteurs actifs dans leur communauté. Le rôle des musées dans la société évolue. Les musées du Bénin regorgent de statuts favorables à l'éducation, au développement et aux réalités du pays. Ils accueillent des milliers de touristes chaque année. Leur rénovation devient donc indispensable. Pacom Alomankpe, gestionnaire de musée, est au micro de Gloria Oni et César Achadi. Aujourd'hui au Bénin, quand nous faisons le point, nous avons deux types de musées. Il y a les musées privés, donc mis en place par des personnes physiques simples, citoyens béninois ou étrangers. Et nous avons des musées publics, donc mis en place par l'État. Sur toute l'étendue du territoire national, une proportionnalité qui varie selon les communautés ou les localités. Et nous avons des musées au sud comme au nord, et environ une trentaine. Deux actions à faire. La première, c'est de renforcer les ressources humaines, enfin le personnel qui s'occupe de la gestion des musées. Première chose. Et ça, c'est propre ou interne au musée en tant qu'institution. Et quand on dit renforcer, c'est de recruter, de renforcer la capacité de ceux qui travaillent déjà sur le terrain en termes de médiation culturelle, en termes de conservation culturelle, en termes de création et d'innovation en matière de protection et de conservation et de diffusion des objets culturels. Mais il y a une action externe à faire. Ça consiste à travailler sur la conscience des citoyens béninois à consommer et aller vers le musée. C'est vrai, il y a un lien entre les deux actions parce que c'est lorsque les musées sont bien gérés et bien conservés et bien ouverts au public avec des services de bonne qualité que ça va attirer les visiteurs. Et parlant des musées, c'est un lieu dans lequel sont collectés, conservés et exposés des objets dans le but de transmettre une culture et une histoire. Les musées, il en existe 9 grandes catégories au Bénin. Les musées sont très peu visités et valorisés. Pourtant, ces endroits permettent de se ressourcer. C'est le cas du musée de la Récade de Lobozumba dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous sommes allés à la découverte de ce musée. Mathieu Sokenou, Patrick Adjagbodjou pour le reportage. Les Béninois ont longtemps entendu parler des récades utilisées par les rois de Dahomey. Mais aujourd'hui, ils peuvent mieux les connaître en visitant le musée de la Récade. C'est les mêmes récades que le roi Béanzin avec lequel il avait gouverné, a gagné beaucoup de guerres et affronté avec ces mêmes récades qui sont là. Nous avons les récades du roi Kézo, Clélé, Kaïkhessou et les récades zoomorphes de quelques Amazones qui ont régné au temps de Wesso Akaba. Son nom authentique, c'est Mankpo. Dans Mankpo, nous avons 2 syllabes. Man, qui veut dire rage, fureur, Po, bâton. Aussi dans cette belle histoire, c'est que c'est unique au monde d'avoir un musée spécialisé sur un objet. Les récades ont un sens tellement important pour nous que ça vaut de lui consacrer un seul musée entier. Une initiative conduite par l'artiste Dominique Zinkper, fils d'Abomey. Il a bénéficié du soutien d'un antiquaire européen qui a financé la collecte des œuvres et la construction du musée sur un domaine offert par l'État béninois. Il y a un long travail et pendant des années, M. Valois, qui est lui-même un antiquaire, et sa femme Cheska ont été à l'affût de toutes les ventes publiques où les récades sont mis en vente. Ils les ont rachetés. Ils ont fait la cour à d'autres collectionneurs qui ont des récades, qui auront la bienveillance de les rendre au Bénin, l'ont aussi accepté. Et du fil en aiguille, nous avons au moins réussi à avoir aujourd'hui plus de 50 récades de nos rois. Ici, les œuvres qui sont là, on a investi près de millions, 300 millions pour construire et conserver. Après le manger, l'agriculture, pour moi, c'est la culture, l'éducation. Rarement on concède des domaines pour la culture. Et ça aussi, ça a été une longue bataille. Mais heureusement, nous avons eu des mairies, des sages intelligents à Abomey-Calavi, c'est l'occasion de les remercier, qui ont cédé un domaine de 4 hectares pour créer un centre culturel, qui nous a permis après d'écrire ce musée. Sinon, on va retrouver le domaine où? Une infrastructure construite selon les normes internationales
qui abrite des œuvres venues de Dahomey. Des œuvres qui ont voyagé et traversé des continents et des générations sans perdre de leur authenticité. La France a été le dernier pays à acheter ces recades-là à London, parce que la France a passé au Bénin, dans le temps romain, et reconnaît la valeur de la recade. Ils ont pris dans les matériaux les plus nobles, dans le bois. Mais par exemple, ce recade a plus de 150 ans. Mais le bois n'a pas bougé. La patine demeure. Alors, c'est faute d'intelligence, on ne peut que le respecter. Le musée de la recade, un exemple de l'importance du retour au bécail, du patrimoine historique et culturel du Bénin prôné par les gouvernants. Ça nous permet à nous, presque déjà dans le second âge, d'instruire, d'informer, d'éduquer et de former notre progéniture. C'est comme si on nous demande pour les fils d'aujourd'hui, c'est quoi la couleur de votre drapeau du Bénin? Et un enfant du Bénin dit, je ne connais pas la couleur. Mais c'est ça. Un outil de développement libre d'accès à tous et qui permet de répondre à qui doute de la capacité du Bénin à conserver son patrimoine culturel, que c'est possible. Hors du Bénin, le Zimbabwe va recalculer son PIB après l'adoption d'une nouvelle monnaie. En février dernier, la Banque centrale du Zimbabwe avait annulé l'ancrage de son dollar électronique et de ses obligations de substitution à une valeur fixe au dollar américain. Elle a fusionné le tout dans une devise de transition de valeur inférieure appelée le dollar RTGS. Ceci en attendant la réintroduction d'ici la fin de l'année du dollar Zimbabwe. Cette monnaie nationale avait été abandonnée en 2009 dans un contexte d'hyperinflation. À l'issue de cette mise à jour statistique qui a pris en considération pour la première fois le vaste secteur informel, le PIB du pays a bondi de 40%. Le ministre zimbabwéen des Finances a fait savoir par ailleurs que l'économie zimbabwéenne a enregistré une croissance de 6,2% en 2018 contre une prévision initiale de 3,1%. Au Burkina Faso, la culture du coton est désormais de retour dans la zone cotonnière de Ndorola. Après une séance d'échange avec le comité de haut niveau de suivi de la relance de la production cotonnière, les leaders coutumiers ont à l'occasion rassuré les autorités que les interdits ont été levés afin de reprendre la culture du coton dans la dite zone. Reportage. À Ndorola, tout comme à Kourouma, le Haut Comité pour la relance de la production du coton échange avec les leaders religieux et coutumiers. Au centre des débats, comment faire pour repositionner le Burkina Faso au premier rang des producteurs africains de l'or blanc? Les producteurs se sont engagés au retour à la production cotonnière sur la base du dialogue qui a été donc établi, sur la base donc des fétiches, des sacrifices qui ont été faits pour exorciser les terres et autoriser donc les producteurs donc à faire le coton. Je crois que ça c'est un élément fort. Plusieurs facteurs expliquent cette dégringolade du Burkina Faso. Il s'agit notamment des attaques parasitaires et de la pluviométrie capricieuse. Ici à Kourouma, c'est un dialogue direct entre les producteurs de cette zone cotonnière et la nationale des fibres et textiles. Ce que le gouvernement nous a donné à la province, que 70 000 tonnes, bon, vraiment, on va dépasser ça. J'ai prêt à dire on va dépasser ça parce que les gens sont très contents. On se rappelle que les producteurs de la zone cotonnière de Ndorola ont boycotté la campagne écoulée. Aussi, l'état de la voie qui relie Ndorola à Bobo Dioulasso s'est invité au débat. Et ce sera tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.